vois des listes qui se montent et je me dis, mais quelle est leur vision? Quel est leur réel plus? Moi, quand je me suis présenté, pardonnez-moi, mais je ne me présentais pas sur ma gueule. Je me présentais sur des projets très clairs, différenciants. Non un chantier tel que c'était fait, et non également à Formule 1, parce que je trouve ça aberrant par rapport. Voilà ce quoi. Aujourd'hui, pardonnez-moi, j'entends des listes qui me disent ils ont un excellent bilan, ils le disent eux-mêmes, ils ont un très bon bilan, mais on n'est pas d'accord. Bizarre. D'autant plus bizarre que tous les leaders de ces listes sont venus me demander d'être sur notre liste. Moi, je me dis, quelle est la motivation là? Nous n'avons pas le droit, malheureusement, de faire des panneaux pour indiquer ce qu'on a fait dans la ville. Autrement, il y aurait des panneaux partout en plus. Vous avez mis des panneaux le long de la gare Rive Gauche. Ah oui, alors, remarquez, alors justement, très judicieuse remarque. Nous avons fait d'abord, il y a environ un an, des panneaux qui effectivement montraient ce qu'on avait fait. Et puis, à la veille des élections, on a refait ces panneaux différemment, parce qu'on ne montre plus du tout ce qu'on a réalisé, on montre les atouts de Versailles, pour pas que l'on puisse se faire critiquer. Donc aujourd'hui, vous avez des panneaux très neutres sur les atouts de Versailles. Alors qu'avant, vous aviez effectivement des panneaux qui montraient les grandes réalisations, vous voyez, les grandes réalisations, ce qu'on appelle les grands projets. En fait. Donc, on ne peut pas. Mais vous avez deux outils essentiels. Vous avez celui-ci, si vous l'avez gardé. Là, il est assez lourd d'ailleurs, hein, ce document. Vous avez des photos sur le mode avant-après, ce qui permet bien de se rendre compte. Je vais vous donner un seul exemple d'un avant-après très caractéristique. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans Versailles, toujours en nom de Saint-Cyr, décidément, sur la rue de l'Orangerie, vous avez une très belle façade maintenant à votre gauche, qui est l'ancienne caserne Vauban, là où il y avait le bureau de Vauban. Mettez-vous, il y a seulement 6 mois, c'était une ruine horrible. Et on l'a fait refaire par l'architecte en chef des monuments historiques du château de Versailles, Frédéric Didier. Et à l'occasion de cette rénovation, il a fait revivre la façade de la chapelle. Donc, voyez, ce sont des petits détails, mais on l'a oublié. Je me suis battu pendant des mois aussi pour que, au bout de l'orangerie Leclerc, on fasse ce ravalement de ce portail qui, depuis 20 ans, m'obsédait. Ça a été fait. On a racheté derrière. Vous allez avoir une annexe à maison de quartier. Et puis, en face, regardez aussi en face de la mairie, ce bâtiment des manèges. Eh bien, je vais vous dire un petit détail. C'est là où vous verrez que le métier de maire, c'est particulier et qu'il faut vraiment beaucoup aimer sa ville, qu'il faut avoir un certain nombre de compétences. Ce bâtiment était horrible parce qu'il était paravalé, notamment. Là aussi, bataille, bras de fer pour obtenir le ravalement. Et bras de fer pour les teintes. Parce que les encadrements des fenêtres étaient tellement soutenus qu'on voyait cet ensemble était assez perturbant, on va dire. Et je dois dire que c'est le maire lui-même qui allait choisir. L'architecte a dit, écoutez, vous voyez, moi je vous laisse faire. Et aujourd'hui, ce bâtiment, il s'efface. Quand vous voyez aussi le petit manège là qu'on a mis, ce petit manège, c'est une négociation aussi. La modification de l'Europe, c'est une modification. On a vu avec Marie, je lui ai dit, écoutez, vous changez votre manège, il est moche comme tout. On vous donne un bel emplacement qui va faire vivre, rotule, quartier. Voilà, tout est détail. Tout est détail. Vous voyez aussi derrière les grandes écuries. Vous aviez la tente de Bartabas, horrible. Vous avez vu ce qu'on en a fait. Ces peintures des chevaux très belles. Bon, voilà. Ces détails-là, il faut avoir l'œil. Et je revendique l'œil. Oui, sur la question du handicap, alors on a travaillé, il y avait une chose qui était importante pour nous, c'est de travailler tous ensemble parce que la question du handicap, tout simplement, ça touche l'ensemble des secteurs de droit commun. Ça touche la culture, ça touche le sport, ça touche l'école, ça touche la voirie, ça touche, bref, tous les secteurs. Et la première chose qu'on a essayé de faire, c'est déjà de mobiliser l'ensemble des services de la ville pour qu'ils se sentent concernés par cette question. Et mon rêve, je vais vous dire, c'est qu'on ne parle même plus de handicap. C'est-à-dire que ça soit un réflexe dans chacun des secteurs de la ville, que ça soit les services municipaux, mais que ça soit la ville elle-même, c'est-à-dire les commerçants, l'université,
enfin, tous les secteurs de droit commun aient ce réflexe d'être, ce qu'on a envie de dire, handi-accueillant. Et ça, c'est un changement de mentalité, c'est une culture, quelque chose qui ne va pas se voir beaucoup au début. Et puis progressivement, ça se verra quand les uns et les autres, on est confrontés tout simplement à une difficulté de citoyenneté. On peut très bien se casser la jambe et pendant 2 mois être immobilisé. Et là, ce que je voudrais qu'on arrive à mettre en œuvre avec l'équipe, c'est de pouvoir donner une réponse qui soit une réponse immédiate et adaptée. Ça veut dire qu'on soit bien au niveau des services compétents sur l'analyse de la situation et du besoin. Donc là, en ce moment, ça n'est pas très visible parce que nous sommes dans cette étape de définition des besoins et de cette étape de mobilisation de l'ensemble des secteurs de la ville. Mais c'est un des... niveau plus avancé qu'une jambe cassée ou quelque chose comme ça. Oui. Parce que je suis désolée, je suis pas encore sur la piste. Oui. Et je voulais savoir juste s'il y a des choses qui avaient été faites justement et par rapport à vraiment l'handicap en tant que tel chez l'adulte. Oui. Alors, écoutez, Par exemple, dans les écoles. les écoles, oui. Il y a un accueil des handicapés, des Oui. éducatrices spécialisées pour un handicapé. Je crois que c'est un nom spécifique. Allez, attention, il y a des choses, il faut pas, et je crois qu'il faut bien avoir en tête ce qui relève de la politique de l'éducation nationale et ce qui relève d'une ville. Sur le handicap, si vous voulez, le problème majeur, non, mais là, parce que l'accompagnement, c'est pas nous, hein, c'est l'éducation nationale. Oui. Alors, sur l'adulte handicapé, alors je pense que si, on pourra peut-être tout à l'heure, avec Corinne, vous dire tout ce qui a été fait, plus précisément. Mais comment ? La question du handicap, c'est une question très large. Et là, le fait que vous posiez cette question-là, ce qui serait intéressant, c'est de savoir quel est exactement le besoin que vous ciblez. Parce que déjà, il y a 4 types de handicap. Oui, mais de quel type de handicap ? Tous au niveau de la prise en charge de l'handicapé, de l'adulte handicapé, à partir du moment où il est handicapé, il est signalé en tant qu'handicapé, qu'il a la carte handicapée et qu'il doit être pris en charge. Il est avant tout pour nous citoyens. C'est ça qu'il faut vraiment qu'on ait. Et après ça, nous, ce qui est important, c'est que chaque citoyen, en fonction de sa situation de limitation et de participation à la vie, la loi de 2005, elle a cité, eh bien, nous allons répondre à son besoin spécifique. Et ça, on est très attaché à ça. On ne fera pas de politique de masse. On voit bien ce que donne la politique d'accessibilité. On fait énormément de logements accessibles. Mais aujourd'hui, la situation qui se pose, c'est qu'on développe des logements accessibles et on a les bailleurs sociaux qui disent « j'ai pas de demande ». Donc, qu'est-ce qui est important ? C'est nous, mais maintenant, d'identifier les demandes précisément et de voir ensuite comment on peut répondre à cette demande de manière adaptée pour chacun, parce que chaque situation est différente.